Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes à la fin de mandat et un début d'un autre mandat présidentiel s'affiche à l'horizon. Et que vous savez, notre pays est un pays où il y a eu un passage depuis quelques années, un passage difficile et douloureux. Douloureux pour l'ensemble du peuple sénégalais qui a tant souffert. Depuis presque, je dirais, un certain temps, il y a eu beaucoup de bouleversements à tous les niveaux. Bon, surtout au niveau des médias, au niveau de l'Internet, l'agressivité s'est développée. Le désordre dans les informations s'est développé et aussi, je dirais, par exemple, les diffamations, les montages de salissement de certaines personnalités religieuses, des personnalités de l'État, ce qui fait que depuis quelque temps, le respect a disparu de tous côtés. Cela était vraiment c'était des moments difficiles et douloureux, comme je l'ai dit, mais aussi de détresse dans certaines familles. Des familles ont souffert, des familles ont souffert où certains de leurs membres gisent toujours dans les prisons. Certains de leurs membres ont été vraiment tués de manière très difficile. Vous voyez que durant les manifestations, beaucoup de gens ont payé, beaucoup d'âmes ont payé. Et ces âmes qui ont payé, que ce soit des étudiants ou bien des simples, je dirais, citoyens qui peut-être revendiquaient leurs droits, ont été ôtés de cette vie. Vous voyez, cela a été très difficile et douloureux en même temps. Vous voyez que nous terminons cette phase de régime et que cette nouvelle ère qui va arriver, nous devons prier la paix, nous devons prier que l'horizon soit prometteuse, que les activités de politique doivent changer de ton. Non seulement, en général, vous voyez que dans tous les pays du monde, le chef de l'État, il cherche toujours à faire une bonne empreinte pour son pays, pour son pouvoir et pour son aire de régime, son aire de règne. Mais malheureusement, la masse, la masse accompagnante qui est autour de lui en général, c'est ceux qui font défaut, c'est ce qui parfois perturbe et désoriente les programmes politiques. Ce qui fait que, en général, cela peut perturber ou même faire mal au chef de l'État ou bien à son régime, à son pouvoir, à son air. Donc, je dirais tout simplement que la volonté qui est là, qui se prépare pour un nouveau régime, nous devons ensemble, la main dans la main, pour que tout le monde de son côté, dans tout recoin et dans tous les sens, nous devons ensemble nous réunir pour faire la cohésion sociale, pour ensemble, je dirais, comment dirais-je, je ne trouve même pas les mots pour le dire, c'est-à-dire créer le dynamisme social, le dynamisme de soi-même, de la bonne volonté de bien faire, la volonté de soi qui va pousser à son développement local, à son développement de soi,
son développement d'activité, ce qui va pousser à tout un chacun d'avoir vraiment mis la main dans la pâte pour qu'ensemble le pays puisse avancer. Parce que durant tout ce temps-là, il y a eu des désordres sociaux parce que je dirais pas désordre dans le sens propre du terme, mais il y a beaucoup de choses qu'on devait éviter. Beaucoup, on devait éviter cela. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu le pire qu'on avait peur à tout le monde, que tout le monde avait peur. Donc voilà, ce que nous devons faire maintenant, d'apprendre le passé, des leçons du passé et en faire une expérience et ensemble créer la cohésion et s'aimer et avoir la volonté de travailler dur pour qu'on puisse relever ensemble notre pays, le Sénégal. Nous n'avons que cette richesse, le pays, le Sénégal, comme ça. Ceux qui étaient partis vers l'Europe, qui étaient partis pour l'immigration et qui ont les moyens et qui ne voulaient pas là-bas vers l'extérieur pour qu'ils reviennent ensemble avec ce nouveau régime qui va se préparer pour ensemble relever les défis, exploiter nos ressources qui sont là, le gaz et le pétrole. Donc, malgré les prières, quelles que soient les prières, mais nous devons avoir la volonté individuelle et aussi la paix. Voilà, la paix sociale, la cohésion sociale, mais la volonté aussi de travailler dans les services. Essayer autant que possible de faciliter aux populations leur dû, leur droit, de les aider quand ils les sollicitent pour des papiers, pour des services qui est leur droit. Vraiment, ils doivent aider tout le monde pour que notre pays ne soit pas un pays de mendicité à tout ce qu'on a besoin dans les services. Nous devons nous croire, aimer nos prochains, aimer le peuple sénégalais et ensemble nous pouvons avancer de très loin. Donc c'est un message qui est là pour tout le monde. Le message appartient à tout le monde, à tous les Sénégalais qui m'entendent parce que demain, comme nous allons passer à des élections, tout le monde dans son coin doit prendre son chemin pour aller voter. Prenez vos cartes très tôt le matin, allez-y avec beaucoup d'aisance et avec beaucoup de volonté pour la paix, pour voter qui vous voulez pour que le pays soit en paix. Nous devons avoir un pays de paix qui va continuer dans la paix parce que nous avons un pays de teranga et de sagesse où il y a eu beaucoup d'hommes de sagesse qui étaient vraiment nos ancêtres. C'était le message d'aujourd'hui de Thierno Amadou qui sort directement du travail mystique qui est mon domaine. Mais aujourd'hui, mon message, c'est de faire appel à la paix pour que les élections, l'élection présidentielle se passe dans les meilleures conditions, dans les meilleures situations qu'on veut que le Sénégal se dessine pour un bon avenir. Merci et courage à tous. Vive le Sénégal et vive aussi la paix dans le monde.